Gros cœur, hein. C'est important ça, c'est les trucs parce qu'on est rugbyman professionnel, c'est obligé. La discipline, l'attitude sur les rugs, tout ça. Mais après ce qui va faire la différence, on va compenser par le cœur. Et les 20 000 personnes, elles vont nous aider, hein. C'est pour des moments comme ça qu'on trime toute l'année, toute la semaine. On s'est bien entraîné cette semaine, on s'est bien entraîné. Alors jouons pour nous. Toulouse ou pas Toulouse, Stade des Alpes ou pas Stade des Alpes. Ok, jouons pour nous. Par contre, comme l'a dit Lucas, tout ce stade blindé ce soir, cet après-midi, il est pour nous. Ok. Alors, de la première à la 20e. Ne pas décevoir les 20 000 spectateurs du Stade des Alpes. L'objectif des joueurs de Grenoble, mais aussi de l'enfant du pays, Vincent Clerc aujourd'hui à Toulouse. Clerc accueilli chaleureusement, le seul cadeau des Grenoblois aujourd'hui. Guy Novès est en retard. Sa liste au Père Noël n'est toujours pas terminée car il attend une réaction de ses joueurs. Elle arrive dès les premières minutes. Les trois quarts trouvent des espaces. Toulouse semble avoir digéré sa défaite au Pays de Galles. C'est juste une question de réglage. Le message de Sylvain Bégon, l'entraîneur des avants de Grenoble, est reçu 5 sur 5. Et chandelle de l'ouvreur grenoblois. Elle est montée très très haut. UG dessous. UG se rate. Attention, ce ballon qui peut profiter. Arida Jaouer à la lutte avec Vincent Clerc qui se relève dans son abut, qui lâche ce ballon. Les Toulousains ne veulent pas concéder une mêlée à 5. C'est pour cela que Médard fait l'effort de sortir de son embut. Chaude alerte pour Toulouse. Vincent Clerc pour l'instant au retard de l'échéance. Mais la pression reste dans le même camp, car en conquête, Grenoble est supérieur et empêche Toulouse de remettre la main sur le ballon. Le ballon porté semble être l'arme fatale aujourd'hui. Une bonne adaptation aux conditions de jeu difficiles. Et ça continue de progresser dans les veines de Toulousains. Libération, avantage toujours en cours pour Courant qui peut écarter sur Stewart. La passe au pied de Stewart sur l'aile de Wakasse Doidois. La lutte avec UG en deux temps. Wakasse Doidois. Qui a-t-il commis un ananas ou pas? Oui. L'essai n'est pas accordé. L'essai n'est pas accordé. L'ailier fidjien Wakasse Doidois est à 2 doigts de marquer le premier essai du match. Valentin Courant, ancien Toulousain, passe une nouvelle pénalité pour clôturer en beauté cette première mi-temps bien maîtrisée par son équipe. Le score à la pause, 9-6. Ce qui frappe à la mi-temps, c'est le silence. Dans les vestiaires, pas de coup de gueule, mais de la sérénité. Les joueurs récupèrent, les entraîneurs échangent leur point de vue, puis par petites touches et avec l'aide des images de la première mi-temps, Fabrice Landreau corrige certains détails sur le jeu des avants pour ensuite informer le reste de l'équipe sur la tactique à suivre. Si on veut faire une bonne ligne, notamment sur le jeu au pied, il faut que le jeu au pied soit précis. Ça veut dire qu'il y a des pieds de pression. Un jeu au pied de pression avec de la lutte et du contest. Ça veut dire qu'il faut au moins 2 joueurs dessous. Quand il y a du contest, il y en a un qui décroche pour assurer le champ profond. D'accord? Je sais que c'est difficile, Blair, tu cours beaucoup. Val, t'es sous pression, je sais que c'est difficile, mais il faut faire des efforts. Dans les angles plein haut, les joueurs qui sont disponibles, donnez des solutions. C'est vous qui donnez les options, bien dans les couloirs en disant je suis prêt, je monte, et en sprint et à la bataille. Ok les gars? Dès le début de la seconde période, Albacete et Nyanga, sur ce plaquage cathédral, rappellent à Jonathan Ambest que la messe de minuit est dans moins de 72 heures. Miracle pour Toulouse, les arbitres ne protestent pas et gardent le carton rouge dans la poche. Grenoble, grâce à Courant, rajoute 3 points de plus, mais reste sous la pression de Toulouse et n'arrive plus à sortir de son camp. Il faut attendre ce grain de folie de Lucas Dupont. Il décide de relancer de son but et tombe sur Thierry du Sautoir. Le grain de folie saute de Grenoblois en Grenoblois. Les trois quarts, malgré la pluie, décident d'envoyer la balle à l'aile plutôt que de taper. Hunt, Jaouer et Wakasse Doidois, à grandes enjambées, remontent le terrain et obtiennent une pénalité. Valentin Courant, à hauteur de tous les points de son équipe, tente un dernier coup de pied de plus de 50 mètres. Ça passe, Grenoble s'impose 15-6, Toulouse repart sans le bonus défensif. Incroyable, le promu champion de Pro D2 a battu le champion en titre. 17 ans que Grenoble n'avait plus battu Toulouse. La photo restera collector. On vient de finir la première partie du championnat. On vient de finir par un gros col, un col haute catégorie. Battre Toulouse ici, comme ça, au bout de 80 minutes, avec le match qu'on a fait, c'est formidable. Ce qu'on a fait, c'est formidable. Savourez ça, profitez, on a 3 jours pour récupérer, 3 jours de vacances, en famille, pas d'excès. On savoure bien comme il faut. On se retrouve mercredi, mais mercredi dans notre tête, c'est Bordeaux. Ouais. Et vous savez pourquoi. C'est une tradition pour les grandes occasions. Le manager paye de sa personne. Ce soir, il ne s'est pas fait prier.
je ferai tout marcher. Dire à tous ces bailleurs que le monde est fort. Une fois que t'es parti, tu te sens le plus fort. Oui, à tous les bailleurs que le monde est fort. Une fois que t'es parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Ah oui. Mais vous êtes fous. Ah oui.